Regardez son pyjama, comment c'est mis. Allez, hop, on va se changer. Mais regardez, c'est minuscule, mon fils, c'est tout petit, mamie. Bon, bon appétit, mes amours. Voilà. Hop, riz, pâtes, salade. Oh, regardez mes petits bébés aussi, ils sont partis chez le toiletteur. Enfin, ils étaient déjà allés la semaine dernière, mais je les avais pas coupés. Mia, je ne l'ai pas coupée. Par contre, Mojo, je lui ai fait une belle petite coupe. Mojo, voilà, montre ta belle petite coupe. Oui, 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 mamie. Mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis désolée si j'ai pas beaucoup fait de vidéos aujourd'hui. Alors, je vous explique. Ce type de brassière, vous allez me voir qu'avec en ce moment. Je mets que ça. C'est pas toujours la même. Pour ceux qui avaient regardé mes stories, j'en avais acheté plein. Mais franchement, c'est super pratique. Surtout que pour l'instant, Manu n'a aucun rythme, etc. J'ai mieux dormi cette nuit, mais j'ai très peu dormi. En revanche, il a dormi toute la journée. Il est 19h, il a dormi toute la journée. Enfin, il y a eu des petites pauses où il a mangé, bien évidemment, mais il se rendormit direct. Du coup, je me dis, comment va se passer ma nuit? Aujourd'hui, j'ai pu faire plein de trucs. Bon, j'ai pas filmé, puisque franchement, c'était du rangement et tout. Mais pour moi, faire plein de trucs, c'était faire tous ces trucs. Aujourd'hui, j'ai eu des moments libres, mais je sais que ce soir, je pense qu'il n'y aura pas de répit. Par contre, il y a plein de gens qui m'ont dit oui, il ne faut pas tirer ton lait, sinon tu vas avoir les seins énormes. Ils sont déjà énormes, donc autant vous dire. Et je préfère le faire maintenant parce que hier, j'ai testé, j'ai tiré mon lait et je lui donnais à la fin dans la nuit et tout. Et franchement, il a fini par s'endormir. Mais j'avais l'impression que quand il tétait, il n'y avait pas assez. Bref, je suis désolée, je raconte tous les détails. Les filles, hier, je vous ai fait des posts concernant ce fard à boucler et je voulais juste vous faire un petit rappel parce que je vous avais dit que c'était pour les 100 premières commandes. Ils ont décidé de prolonger l'offre, c'est-à-dire pendant 24 heures en plus. Vous avez toujours moins 50% sur tout le site, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien juste ici avec mon code. Quand je vous mets la lumière, ce sera mieux. Bon, j'aurais vraiment besoin de refaire mon make-up. C'était mieux hier avec mon make-up. Hein. Par contre, les filles, je vais m'asseoir. Ouais, c'est toujours très délicat. Je vous expliquerai d'ailleurs bientôt pourquoi. Y a un truc qu'on vous dit pas à l'hôpital, en tout cas que moi on ne m'a pas dit, c'est qu'en fait on a... Attendez, cette story c'est pas pour les mecs. Attendez. Un truc qu'on vous dit pas quand vous accouchez, c'est que ensuite vous allez avoir vos règles pendant presque un mois. Non mais sans rire, genre moi en tout cas c'est ce qu'on m'a dit à l'hôpital. Que en fait la première semaine, voilà, ça y va. Et ensuite, après, c'est hop, par parcimonie. Après, pendant 9 mois, j'étais tranquille. Je sais qu'il y a des cas exceptionnels où les femmes, elles les ont quand même. Et moi, pendant 9 mois, franchement, j'avais pas à me plaindre les filles. J'étais vraiment tranquille. Mais là, voilà quoi. Donc, tout ça pour vous dire que y a un truc qui m'a sauvée, les culottes Blinks. La marque Blinks, c'est quoi? Ce sont des culottes menstruelles, d'accord? Donc, vous mettez quand vous avez vos règles ou même quand vous avez des fuites urinaires. Donc, ça, après l'accouchement, quand je vous dis que c'est mon allié, mon partenaire, mon best friend, voilà, ça m'a sauvée, autant vous dire, parce que là, à ce rythme, il aurait fallu que j'achète des paquets et des paquets de serviettes. Je suis désolée, mais vraiment, on va parler français, puisqu'on parle de belles choses, mais on dit pas les dessous, les dessous du truc de l'accouchement. Donc voilà, et même si vous accouchez pas, je trouve que c'est super pratique parce que déjà vous allez faire des économies. En fait, c'est super pratique parce que surtout pour les meufs qui par exemple ne savent pas quand leurs règles vont arriver et que du coup vous n'avez pas forcément un tampon ou une serviette sous la main, ou même pour les filles qui n'ont pas envie de mettre des tampons tout simplement, ça c'est super pratique parce que c'est écologique. En plus vous en avez toujours sous la main, vous pouvez les relaver, il suffit d'en mettre une autre dans votre sac. Enfin moi je trouve que c'est vraiment hyper pratique. Vous pouvez les mettre la nuit, la journée. Il existe plusieurs modèles, vous avez plusieurs couleurs, vous avez plein de tailles. Il n'y a pas que le côté grosse culotte, il y a aussi des tangas. En fait, tout dépend de votre flux, mais en tout cas, il y a 3 couches. D'ailleurs, je vais vous montrer. Alors les filles, on va faire un test ensemble, comme ça je vais vous prouver leur efficacité. Vous voyez ici, hop, il y a un mouchoir en dessous. Ok, on va imaginer que vous avez donc vos règles ou des fuites ou peu importe. Déjà, regardez le temps que ça met à absorber. Ok.
Hop, je vais appuyer. Puisqu'on va dire qu'on va bouger dans la journée, etc. Et ça, c'est vraiment liquide, hein, c'est de l'eau. Hein. Et regardez. Rien du tout. Là, les filles, pour moi, c'est vraiment la meilleure alternative. En plus de ça, c'est une marque qui est maintenant super connue, donc hyper fiable. Et donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet si ça vous intéresse, parce que grâce à mon code promo, vous avez moins 40%. Par contre, le après-grossesse, le après-grossesse, c'est plus pareil. Je vais aller tirer mon lait. Voilà ma nouvelle vie actuellement. Donc, je vous dis à plus tard, parce qu'il y en a au moins pour moi, là, pour l'instant, 30 minutes par sein. Bien contente que ma maman soit là. Comme ça, elle m'aide. Oh là là, quel soulagement. Bon, je l'ai un peu trop rempli, mes petits chats, mais franchement, c'est trop bon. C'est un régal. Merci, ma petite maman. C'est vraiment très bon. Bon, mes amours, avec ma maman, on va donner le bain à Mani. Il adore ça, franchement, il aime trop. Je sais pas si ça lui rappelle d'être dans l'eau. Enfin, quand je vous dis qu'il aime trop ça, attendez. Non, quand je vous dis qu'il aime trop, en fait, il aime pas du tout la phase de déshabillement, déshabillage. Dès qu'il se retrouve nu, genre, il aime pas du tout. Par contre, dès qu'il est dans l'eau, on dirait un petit poisson. Mais bon, j'espère que ce soir, ça va le faire parce que ma petite patate chaude, mon petit beignet au sucre, il a dormi toute la journée. Donc, je sais pas si ça va le faire. Son surnom, ça va soit être ma petite patate chaude ou mon beignet. Parce qu'il a trop une petite tête de beignet, vous voyez, avec ses petites joues. Et ici, il a un petit double menton, là, un petit peu... Oh, je trouve ça trop chou. Genre, je me rappelle que quand je voyais des copines à moi qui avaient un bébé, qui avait un tout petit double menton, je me disais, j'aimerais trop que mon bébé... Un jour, il a un petit double menton. Je trouve ça trop chou. Et je sais pas, en fait, là, sa tête, surtout quand il dort, je vous jure, on dirait un petit beignet au sucre. Mon petit beignet au sucre. Mon petit beignet au sucre. Mon petit beignet. Mon petit. Alors, on va changer, hein, l'amour à sa mère. Oh, l'amour à sa mère, c'est l'amour à sa mère. Bon, on est posé avec ma mère. Posée au quartier. Ma mère, à chaque fois que je la filme, que je dis je suis posée avec ma mère ou je suis avec ma mère, elle fait coucou. Oui, bonjour, bonsoir. Il est super tard chez nous, ici. Ouais, il est 1h30. J'ai les yeux... Vous avez vu les cernes, là? T'as des beaux yeux, maman. T'as des yeux verts. Il doit y avoir un filtre. Oui, il y a un filtre. Quand même. Maintenant que je vous ai là, tous, autant que vous êtes, je voulais vous dire que j'étais super heureuse d'être là, d'avoir accompagné ma fille, d'abord tout au long des mois dans sa grossesse, bien sûr. Et puis là, d'être là à l'accouchement, c'était vraiment très émouvant, bien entendu, hein, parce que c'est sa petite fille qui est à son tour maman. Donc c'est émouvant, c'était merveilleux, c'était fatigant, surtout pour elle. Mais voilà, et donc c'est des moments vraiment... Petite maman. En tout cas, je suis vraiment très heureuse d'être à nouveau grand-mère. Maman, voilà. Je t'aime. Voilà, elle vous dit au revoir aussi. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai l'impression d'être un zombie. De toute façon, je le savais, je vous avais dit quoi. Je savais, il avait dormi toute la journée. Je savais que j'allais pas dormir de la nuit. En fait, ce qui est très difficile avec Mani, c'est, je sais pas si vous avez un conseil à me donner, mais en fait, dès que je le mets dans son berceau et tout, il se met à pleurer. C'est-à-dire qu'il s'endort dans mes bras. Vous imaginez comme c'est compliqué dans mon lit, et même, pour des niveaux de sécurité, je peux pas le mettre comme ça en train de dormir dans mon lit, dans mes bras. Et dès que je le remets dans son berceau, il pleure. Donc, je sais pas trop quoi faire. Les filles, je sors de mon rendez-vous. Tout va bien, grâce à Dieu. Même si je suis très fatiguée et pas forcément en condition encore. Mais bon, voilà, j'ai fait mon check-up. Tout va bien. Franchement, vous allez me prendre pour une folle, je vous jure. Mais là,
J'étais en train de parler avec ma copine. Elle m'a dit oui, envoie-moi une photo de ton fils et tout. J'ai pas vu et tout. Je viens de lui envoyer. Je vous jure, ça m'a fait un truc au cœur. Je suis partie. Il n'y a même pas, allez, ça fait quoi, 30 minutes que je suis... Ouais, 1 heure que je suis partie. Mon fils, il me manque. C'est un truc de fou. Je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer, mais sur ma vie, que mon fils, il me manque. Genre là, j'ai trop hâte, oui, de dormir, mais j'ai trop hâte juste de le voir, de le retrouver, de... Putain, mais c'est incroyable cet amour. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, c'est qu'avant ça, genre, j'avais jamais ressenti ça. Mon mari, je l'aime. Ma mère, je l'aime. Genre, mais là, cet amour, genre, c'est un amour, genre, dépendant, vous voyez, où vous êtes accro. Genre, un amour inconditionnel. Je crois que c'est ça le mot. Je crois que c'est ça le mot, je vous jure. Il me manque alors que ça fait 1 heure. Genre, je suis pas du tout dans la phase de... Parce qu'il y a des copines qui m'ont dit oui, mais après quand tu auras ton temps pour toi et tout, genre, tu seras contente et tout. Peut-être, c'est clair qu'au bout d'un moment, oui, quand j'aurai envie, je sais pas moi, d'aller boire un verre avec une copine ou d'aller faire mes ongles. Mais là, il me manque. Je suis pas dans la phase où j'ai besoin de prendre du temps pour moi-même encore. Même si j'ai besoin de beaucoup de sommeil. D'ailleurs les filles, merci pour vos messages, franchement vous êtes trop mignonnes à me dire ouais Mila lâche pas, c'est dur au début et tout. Franchement moi je me dis bah voilà, je vais essayer d'allaiter un maximum en tout cas que je peux. Je sais qu'il y a des cas qui sont beaucoup plus difficiles que le mien. Moi j'ai quand même mon mari qui est là, j'ai ma maman, j'ai repris une femme de ménage, je vous mens pas, voilà, je veux pas faire la meuf parce que je suis maniaque. Et encore, hier, j'ai rangé. Ça veut dire que même s'il y avait une femme de ménage, j'ai rangé. Au lieu de passer 2 heures à dormir, je suis partie ranger. La folle que je suis. Mais je me dis, c'est maintenant ou jamais que je peux allaiter. Parce que je pense que si j'en ai un deuxième ou un troisième... Ah non, j'ai pas dit ça, hein, mais c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand vous en avez qu'un, en gros... même s'il y a toute ma vie là qui est chamboulée, qui a changé et tout, bah, je me dis c'est encore gérable. Alors que si j'en avais 2 ou 3, je pense que c'est là pour les femmes que c'est beaucoup plus difficile et qu'elles sont obligées de faire le biberon et tout. Parce que comment je vois comment c'est galère, à moins que je sois pas du tout organisée. Mais je me dis bah voilà, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Puis peut-être que j'aurai plus jamais la chance de le refaire aussi. Donc voilà mes amours, je suis dans le taxi. Faut pas que je parle sur les gens, c'est pas bien, mais il me fait peur. J'aime pas les gens qui conduisent brusquement, genre ils freinent. Depuis tout à l'heure, il me fait peur. Bref. Maintenant, vous savez quoi? Je crois que dès que je vais avoir besoin de faire un truc, je vais essayer de faire venir les gens à la maison. C'est-à-dire si je veux me faire une coiffure, même si je sortirai pas derrière, bah genre je vais faire venir des gens. En plus j'avais grave aimé la team qui s'est occupée de moi là récemment. Si j'ai envie de faire mes ongles, je ferai venir quelqu'un à la maison. Si j'ai envie de faire mes cils, je ferai venir quelqu'un à la maison. Voilà, parce que pour l'instant je pense que je vais pas sortir. D'ailleurs vous savez que c'est ma première sortie de jour, parce que je suis sortie une fois à un moment donné pour aller chercher des trucs pour Mani. C'est ma première sortie de jour depuis l'hôpital. C'est-à-dire là je vois le soleil, ça faisait je sais pas combien de jours que j'avais pas vu le soleil et c'est trop agréable. Et je pense pas que ça va être souvent. D'ailleurs mes ongles les filles, je sais qu'il faut que... mes mains elles sont encore gonflées, c'est trop moche. Vous savez que moi j'ai des tout petits doigts à la base, tout fins. Mais voilà, là je peux même pas mettre ma bague de mariage. J'ai essayé hier. J'ai essayé de mettre ma bague de mariage. Pas du tout. Franchement mon doigt, pas du tout. Faut que je mette mes bas de contention aussi. J'ai de la rétention d'eau, c'est trop moche. Mais bon, c'est pas grave. Mais je crois qu'il faut que je mette les bas pendant 4 semaines encore. Mais bon, c'est mieux ça que... Comme on dit l'expression, mieux vaut prévenir que guérir. Quoi? Je sais que je devrais pas dire ça. En plus, c'est vendredi. Mais franchement, vas-y, je suis sans filtre. Vous voyez comment il freine là? Il me vénère. Bref. Là, vous savez, j'ai l'impression que c'est quoi? C'est grave ce que je veux vous dire. Mais le soleil comme ça en pleine face alors que j'ai pas dormi, j'ai l'impression que je rentre d'after. Sur ma vie. Mais bon, bref, cette époque est bien lointaine. Mais je vous jure, on dirait que je rentre d'after là.
Que les gens qui font des afters qui comprendront. Vous voyez cette sensation là quand vous sortez et qu'il fait jour et que vous êtes dégoûté parce qu'il fait déjà soleil. Bon, je continue mes petites courses. Je vous explique, j'ai zéro sens de l'orientation, zéro. C'est-à-dire que j'avais repéré la pharmacie. Je devais aller chercher des croquettes pour chien. Je suis partie chercher des croquettes pour chien. J'ai repéré la pharmacie. Ça fait 3 minutes. Ça fait 3 minutes que je tourne en rond avec mon pull 29 degrés, mes croquettes. Donc écoutez, j'abandonne, je vais rentrer, je vais commander mes médicaments en ligne, ce sera beaucoup plus simple. Et le pire, c'est qu'avant d'arriver au truc de croquettes, j'ai dit « Ah, il y a une pharmacie trop bien, je vais y aller ». Et là, ça fait 3 minutes que je marche, j'ai pas trouvé la pharmacie.